crois qu'on est de la même génération. À l'époque, c'était pire. Les magazines, il fallait les acheter. Aujourd'hui, tout le monde tape Bouscapé, Rap Elite. Mais on parle de qui sur Bouscapé Rap Elite? On parle de, tu vois. On commence pas les culs. Il y a aussi des accords avec les majors et il y a des intérêts beaucoup plus grands que notre petit débat là. Un grand Ils y débat. vont pas. Non, mais c'est la vérité. Tout le monde continue de se poser la question de il a fait tant, mais est-ce qu'il n'y a pas de la triche? Qui, par exemple? Bah, Bousquet Colombien, il se pose la question toutes les semaines. J'allais le faire. Faut dire mais- les termes, faut dire les Ah, termes. tranquille. Yo, tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic pour Bouscapé et t'es branché sur Dis les termes, ton talk show favori sur le rap. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important qui fait parler énormément sur les réseaux, partout dans le rap, dans les studios, les disques d'or. Alors pour ça, on a des chroniqueurs, comme d'habitude, il y a l'équipe de chroniqueurs. Florian, présente-toi un petit peu. Moi, c'est Florian. J'ai fondé 135 Médias, une agence de conseil pour les artistes. Church, j'ai fondé le média Rap Elite il y a 12 ans maintenant. Parfait, et puis on a un invité important, je te laisse te présenter. Bah, Mercus, producteur, manager, et vu que vous avez tous fondé quelque chose, j'ai fondé le Bureau des artistes, qui est une structure d'encadrement pour les artistes. Et à ma droite, Le chroniqueur sale. Moi, j'ai rien fondé encore, mais peut-être bientôt si Dieu veut. YouTubeur, beatmaker à mes heures perdues, passionné de rap. et enfin, Nico, Bousca Colombien, animateur journaliste sur Bouscapé. Donc voilà. ces 10 dernières années, on s'est rendu compte qu'avec le disque d'or, il a perdu un petit peu de sa superbe. On était à 100 000, petit à petit, on est descendu à 50 000. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le disque d'or a toujours autant d'impact auprès du public, mais aussi auprès de l'industrie? En vrai, je pense qu'il a toujours autant d'impact, même si à un moment donné, c'est pas tant le disque d'or qui avait perdu de l'impact, c'était plus les singles. Avant les réformes, etc., de la comptabilisation des chiffres, etc., il y avait des singles tous les jours, il y avait des artistes qui étaient certifiés tous les jours sur un nouveau morceau. Donc ça perdait un peu de son impact. Mais au final, le disque d'or, je trouve qu'il garde toujours son importance. Les artistes, c'est toujours aussi important pour eux, même s'il y a des artistes pour qui on se dit, ouais, bon, bah, ça lui fait un de plus. Mais tu vois, les artistes qui sont en développement, qui arrivent à faire leur disque d'or, tu sens qu'il y a quand même une joie pour eux de le faire, de le présenter à leur public. Et le public qui les soutient est toujours aussi heureux de voir l'artiste qui supporte faire le disque d'or. Donc je pense qu'il n'a pas perdu d'impact. Même si on a l'impression que, finalement, comme il disait un peu Nico, que tout le monde peut-être obtient un disque d'or au coup aux caisses, moi je suis pas sûr que ça soit si réel que ça. Parce que quand tu regardes bien, même sur l'année 2021, il y a peut-être entre 700 et 800 projets qui sont sortis. Et quand tu regardes bien, il y a peut-être même pas 150 projets qui ont fait disque d'or. Beaucoup moins, je crois que c'est une quarantaine de projets. Exactement, C'est une c'est quarantaine. justement, regarde. Sur toute la production, C'est ça, c'est une goutte c'est d'eau. rien, c'est même pas 10%, je crois, c'est même pas 15%. Donc en fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui obtiennent le disque d'or, mais c'est faux. C'est vrai qu'il y a peut-être une table où tu mets peut-être quoi, une vingtaine, une trentaine, quarantaine d'artistes qui peuvent obtenir un disque d'or, installés ou pas en développement, ou des artistes qui ont eu un gros buzz ou quoi aux caisses. Mais quand tu regardes bien, la grande majorité, elle n'obtient pas forcément un disque d'or sur ses projets, tu vois. Mais quand tu regardes peut-être en comparaison avec 10 ans, il y a 10 ans, est-ce qu'il y a 10 ans, il y avait autant d'artistes peut-être qui en obtenaient autant qu'aujourd'hui? Peut-être qu'avec les réseaux sociaux, ça a grandi. Il y avait une sacrée Qu'est-ce que vous en crise du pensez? disque, surtout. Tu vois, faut remettre le marché à l'époque. On peut pas le comparer. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il n'y avait pas l'avènement du streaming qui a vachement popularisé et démocratisé aussi la consommation de musique. On se retrouve à une ère où il n'y a que du physique. C'est les débuts de l'Internet et du piratage avec les LimeWire et Napster et compagnie. À ce moment-là, tu vois, les maisons de disques ne signent plus. Et les premiers qu'on en pâtit, c'est le rap. Hein, tu vois, il n'y a plus de rappeurs en maison de disques. Il commence à y avoir de la pop urbaine sur un ou deux titres et tout ça. Mais c'était une période très compliquée pour le rap français. Et c'est pour ça que il y a eu le développement de l'indépendance et aussi avec l'émergence d'Internet, de YouTube, on a trouvé d'autres vecteurs pour communiquer sur les sorties et populariser la musique. Donc déjà, c'est pas comparable. Et maintenant, faut relativiser sur le nombre de productions par an et le nombre de titres, d'albums qui sont certifiés or. C'est très peu. Hein. C'est très peu, tu vois. Il faut 5-10%. saluer le travail, ça vient récompenser le travail des artistes, des équipes et le soutien du public. Ça veut dire qu'il y a une adhésion du public au projet. Même si maintenant, avec le stream, tu peux avoir des albums certifiés or parce que tu as un très gros single qui vient tirer toute la locomotive et que des fois, on a fait l'impasse sur l'album en vrai. Ouais. Voilà. La manière de C'est comptabiliser. le seul bémol un peu de ça, c'est qu'avant, vraiment, tu vois, on allait consommer l'album dans l'intégralité et qu'on diguait un petit peu.
et que maintenant, voilà, tu as un gros single. Si tu as un single généralement qui va faire platine ou diamant, il t'emmène au disque d'or. Ouais, c'est Voilà. clair. Et pour compléter ce que dit Kus aussi, moi j'ai l'impression qu'on est tellement dans une politique, je veux dire sur les réseaux, sur les médias, etc., et peut-être parfois entre acteurs de l'industrie, dans une politique de le chiffre, on veut tout savoir, combien l'autre il a fait en vues, en stream, etc., etc. C'est qu'on a l'impression qu'on prend les chiffres avec légèreté. Mais mine de rien, même ne serait-ce que faire un single d'or, c'est pas donné à tout le monde. C'est une putain de victoire. On se rend pas compte. Hein. La masse, tu sais, la masse, comme j'aime bien dire, finalement, obtenir un single d'or, elle le fait pas et c'est compliqué parce que dans la masse, il y a beaucoup d'artistes en développement, ou il y a beaucoup d'artistes qui sont là depuis certaines années, mais qui ont même pas obtenu un single d'or. C'est vrai Et que je dis un single, j'ai même pas dit un disque d'or, j'ai dit un single d'or. On se rend pas compte. C'est clair. Je pense qu'aussi, il y a aussi le fait qu'avec les réseaux, on a cette impression avec la multiplication des médias, des artistes qui sont visibles. On a aussi On les met l'impression plus en qu'on a avant plus. qu'auparavant. Donc on le voit plus. Mais après, c'est logique qu'on ait cette impression qu'il y ait beaucoup plus de certifs qu'avant. Mais en même temps, depuis quelques années, le rap, c'est la musique numéro 1. Donc c'est logique. Ouais. Et là, on disait 10 ans en arrière, c'était pas le cas. Mais si on remonte encore avant, quand ça avait explosé fin des années 90, début des années 2000, pareil, il y avait plein de disques d'or. Et pourtant, ils étaient à 2000. Toutes les grosses têtes, ou même les moyennes têtes. Mais je me souviens d'une époque où, dès qu'ils sortaient un album, ils faisaient le roro, et pourtant, c'était 100 000. Après, effectivement, ça s'est un peu perdu parce que ça vendait moins. Maintenant, le rap, il est revenu sur le devant de la scène et de loin par rapport aux autres styles musicaux. Donc, je pense que c'est normal qu'il y ait beaucoup de certifs dans le rap. Et encore une fois, comparativement à la masse des projets, c'est pas si ouf. Mais en tout cas, je trouve pas ça bizarre, ou je trouve pas qu'il y en ait trop. C'est juste, c'est l'importance que les gens leur accordent, et surtout quand ça devient le but ultime à atteindre. C'est-à-dire que si tu dis dans la tête des gros, hein, les petits déjà ils sont pas là, mais dans la tête des gros, si de toute façon le seul objectif c'est de pouvoir très rapidement parader avec le roro, c'est pas ça doit rentrer en ligne de compte. Quand à un moment donné, tu as une équipe à faire tourner, tu as un statut à respecter, etc. À un moment donné, il faut pas qu'il y ait un point de bascule bizarre où finalement ils prennent quand même un peu trop d'importance, alors que logiquement, c'est juste pour saluer un succès populaire, etc. Donc pour toi, en fait, le disque d'or, ça va être un accomplissement, mais l'artiste doit pas nécessairement courir après ça. Exactement. Pour revenir sur la quantité de disques d'or, en effet, comme tu disais, je crois qu'en 2019, c'était Ventrap qui est sorti la stat, tu avais genre 4% des projets qui faisaient disque d'or et 2% qui faisaient platine. Donc finalement, c'est assez peu dans la globalité. Par contre, il y a une réalité. Tu vois, j'ai checké les disques d'or de ces 10 dernières années et tu vois vraiment une courbe où, à partir du moment où le streaming est pris en compte, le rap devient énorme dans J'ai le parlé du total. streaming. C'est parfait. C'est-à-dire que t'as, avant, t'étais peut-être à 5-10 projets urbains globalement qui étaient certifiés dans l'année, pas forcément disque d'or certifié. Et là, tu t'es en moyenne à 40-50. Donc ça part, effectivement, c'est beaucoup plus qu'avant. Mais après, par rapport à la totalité de la production, 40-50, c'est pas non plus énorme. Et surtout, t'as quand même des mecs qui sortent régulièrement et qui font disque d'or à chaque fois. Les nouveaux artistes qui font disque d'or, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire, les nouveaux artistes en développement qui arrivent au disque d'or, ça reste une réussite. Et après, je pense qu'il y a aussi, effectivement, maintenant, c'est l'étape la plus dure, c'est d'atteindre le platine. C'est genre vraiment le step entre disque d'or et platine, il est important. Mais ça n'empêche que ça reste rare. Et en vrai, c'est souvent les mêmes quand même qui font des disques d'or. Des nouveaux, tu vois, par exemple, quand Zia qui arrive, il fait disque d'or, ça, c'est une réussite assez étonnante. Mais sinon, dans la même année, tu vas avoir Jul qui va faire son disque d'or, tu vas avoir Naps qui fait son disque d'or, tu vas avoir tous ceux qui font leur disque d'or habituel ou disque platine, double platine, qui en fait représentent une grande partie des disques d'or du rap. C'est clair, avec l'avènement du streaming. Mais justement, on a vu que avec les années, on est passé alors moi, je parle surtout de l'album. Après, pour les singles, c'est à peu près pareil, mais on est descendu à 50 000. Est-ce que vous pensez que c'est logique, avec justement l'arrivée du streaming et le marché de la musique qui a connu une crise il y a 10 ans, qu'on redescende à 50 000, ou à votre avis, aujourd'hui, on devrait repasser à 100 000 pour redonner du prestige? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, franchement, je sais pas si tu Moi, voulais- pour moi, c'est un acquis. Hein. Je vais jump direct dessus, tu vois. On en parlait. Pour moi, c'est un acquis. C'est-à-dire que on est passé aux 50 000 en pleine crise. Certes, on n'est pas encore sorti de la crise, mais c'est la première fois depuis 10 ans qu'on a un marché haussier, grâce notamment au streaming, mais même sur le physique, boosté par le vinyle. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, le disque d'or, il est acquis à 50 000. C'est pas déjà une mince affaire à l'obtenir, comme il te disait, sur des artistes en développement. Pour ceux qui sont déjà établis avec une grosse fanbase, limite, c'est un passage obligé. Mais quand tu es en développement, c'est aussi un indicateur pour toi, tu vois, pour mesurer, quantifier ton travail et voir où tu en es aussi dans ta carrière. Pour moi, c'est un acquis. Il faut le laisser tel quel, pas besoin. Et surtout, c'est un indicateur pour le public ou les médias, tu vois, ça sert de relais marketing.
On va en reparler en plus, tu as Mais raison. nous, on calcule déjà plus comme ça depuis bien longtemps. Et au-delà de ça, mais je pense qu'on va en parler tout à l'heure aussi, c'est que le fait de tout baser sur l'obtention du disque d'or aussi, je trouve pas ça en fait forcément très sain. C'est-à-dire que des fois, tu as des artistes qui font des scores plus qu'intéressants. C'est en fin d'exploitation, je parle peut-être sur un an ou un an et demi après avoir sorti leur projet. Et comme ils n'ont pas fait disque d'or, on a l'impression que c'est un peu vu comme un échec ou une défaite. Alors que non, forcément, c'est pas forcément si simple. Un coup, ça a apporté beaucoup dans la carrière de l'artiste, ça a pu apporter beaucoup au rap français et la personne n'a pas été, ou la personne ou le projet plutôt n'a pas été certifié. Donc tu vois, cette logique de toujours se dire, les disques d'or, bien sûr que c'est une consécration pour des équipes, pour des artistes. Si tu peux l'avoir, tant mieux, mais si tu l'as pas, ça veut pas dire que t'es un loser, que t'es tuba, que vas-y, femme-toi. En fait, c'est plus le public le problème en vrai à ce sujet-là, tu vois, parce qu'il y a vraiment cette volonté de tout le temps être au courant des chiffres, tu vois, de vouloir savoir absolument combien il va faire en première semaine, au bout de combien de temps il va faire le disque d'or. Et comme les gros, ils font des disques d'or en 3 jours, en 4 jours, en 10 jours, bah, C'est la faute des artistes. Non, aussi. non, Nico, moi je pense, je t'interromps juste sur ça, Vas-y. je pense que Flo va dire à peu près la même chose. Moi je pense pas que ça soit que le public, c'est aussi les artistes qui, dans une compétition d'ego, de GFC, toi t'as ça, machin, truc, nanana, le disque d'or, enfin, les ventes sont devenues un argument commercial pour eux, pour se positionner en « je suis plus fort que toi, je génère plus que toi ». mais est-ce que c'est pas nourri justement par la peur de la réaction du public qui justement ne comprend pas les chiffres? C'est conditionné par rapport aux chiffres depuis Moi je un pense que ça a moment. commencé dans les textes. Mais ça, Moi, je vous dis la je vérité, suis ça a commencé d'accord. dans les textes. En fait, L'ego, l'origine les de textes, ça, bien sûr, c'est les textes. rappeurs quand ils postaient, genre j'ai fait numéro 1 du top iTunes, j'ai fait X vues Bien sûr. en X jours. En fait, c'est eux qui ont alimenté ce truc. Mais frérot, Ouais, c'est une compétition. compétition, c'est normal que tu te branles Oui. aussi. Mais sauf que du coup, ça crée un intérêt des artistes. Attendez. T'as le droit de le communiquer, mais après, moi j'appelle ça des effets de bord. En fait, l'artiste a le droit de communiquer. Le mec, il a charbonné pendant peut-être 12 mois ou plus au studio. Il va pas faire le mec dégoûté. J'ai Voilà, c'est gagné, ça. je suis vraiment Mais- dégoûté mais- d'avoir mais- gagné. Bah non, c'est mais super voilà, hypocrite. Une personnelle. quoi. Mais c'est ça. Mais après, de l'autre côté, ça crée un effet de bord où finalement, t'as donné peut-être un doigt. Maintenant, les gens, ils veulent la main, ils veulent tout savoir, tu vois. Et toi, t'es pris dans cet engrenage, en fait. Ça crée un intérêt, ça devient un outil aussi marketing. Parce que Bien sûr. combien de fois, moi, j'ai été écouter un album, j'ai vu que l'album finalement était certifié, je l'avais jamais écouté. Peut-être c'est un artiste qui m'intéressait pas plus que ça. Et puis finalement, il communique, tous les médias communiquent sur le fait qu'il a obtenu son disque d'or. Au final, ça remet une pièce dans la machine, tu vois. Il y a peut-être beaucoup de gens comme moi qui disent bon bah vas-y, je vais aller écouter. Et ça, ils le savent, tu vois. C'est aussi un argument pour dire regardez, l'album il est de qualité, alors que peut-être Ouais, pas de d'ailleurs. ouf. En vrai, c'est comme les vues YouTube. Hein. Attendez, doucement. Ouais, non, tu peux te dire, moi ça m'est arrivé plein de fois, tu vois. Genre, je passe à côté d'un artiste, il est certifié disque d'or, et je me dis, ah, bah, tu vois, vu c'est vrai qu'on est submergé de sorties et qu'on a malheureusement pas le temps de tout écouter, tu vois, vu qu'on est occupé sur d'autres choses. Quand je vois qu'un mec il est certifié, je me dis, ah tiens, je suis passé à côté d'un truc, je vais aller l'écouter. Et des fois, tu as des bonnes surprises, des fois, tu te dis, bon, bah, c'est pas pour moi. Et aussi, à contrario, faut aussi, tu vois, quand je pense à des projets comme celui de Népal ou celui de Hugo TSR qui sont certifiés or, je trouve que ça a un impact, tu vois, pour des mecs comme ça. Donc, si tu le mets à 100 000, là, ils ont pu atteindre 50 000, mais 100 000, ils l'auraient pas eu, tu vois. Alors que c'est super louable pour ce type d'artiste en indé, autoproduit, limite underground, de pouvoir accéder au disque d'or également, tu vois. Ok, donc toi aujourd'hui, tu penses que le disque d'or, et même globalement, vous pourrez me répondre si vous pensez la même chose, il a toujours une fonction comme une fonction de communication via les médias, même s'il y a pas mal d'artistes aujourd'hui qui l'obtiennent, c'est quelque chose qui fonctionne encore aux yeux du public. Ça reste important pour les équipes, ça reste important pour les équipes, pour le public, et je pense de façon générale pour tous ceux qui sont suiveurs de cette industrie-là. Mais je pense qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas que ça comme élément aussi. Il peut y avoir aussi la qualité d'un disque. Il y a des disques qui ont pas forcément été certifiés et pourtant ils sont qualitatifs. Moi j'ai une question à te poser, toi en tant que producteur et manager. Alors effectivement, il y a le disque d'or, mais le disque d'or, aujourd'hui, c'est pas ce qui va quantifier, toi, ton côté, Non, nous, résultat. On va raisonner vraiment en chiffre d'affaires. C'est là où je voulais t'emmener. On va raisonner en chiffre d'affaires parce qu'il faut bien comprendre, bon, même si la certif est la même, l'obtention, c'est-à-dire 50 000 ventes, qu'elles soient en streaming ajusté ou en physique, le chiffre d'affaires et la proportion n'est pas la même quand tu fais un disque d'or avec 40 000 disques en physique et quand tu fais 40 000 disques en ajusté. Donc, c'est pas du tout la même source de revenus. Tu peux avoir deux artistes qui sont certifiés or, mais qui n'ont pas du tout généré le même chiffre d'affaires. Hein. Je parle de chiffre d'affaires et pas de bénéfices, parce qu'après, il faut prendre en compte le coût de l'album aussi.
moi, j'observe aussi un autre truc, c'est que tu vois, il y a de moins en moins de revenus liés aux vidéos. Tu vois, j'ai l'impression que les vues YouTube sont moins exponentielles qu'il y a quelques années, Clairement. et que dorénavant, les gens, ils streament, tu vois, limite, ils font la passe sur le vidéoclip. Ouais. Donc ça aussi, ça a un impact sur le chiffre d'affaires. Mais les professionnels, tu vois, nous, on réfléchit en chiffre d'affaires depuis déjà... Toujours. Depuis le début, en fait. Parce que nous, on connaît nos coûts. Ouais. Voilà. Mais le disque d'or ou les certifications servent d'argument marketing et aussi de célébration et de... Tu vois, tu as l'impression d'accomplissement, tu vois. Ouais. Voilà, on est à ce step-là. Ouais. Voilà. Florian, tu voulais dire quelque En chose? fait, c'est aussi un objectif, et effectivement, pas tous les artistes ont les mêmes objectifs. C'est-à-dire qu'un mec comme Va, son objectif, c'est plus le disque d'or, c'est d'aller au-dessus. Là, son développement, le disque d'or, c'est un objectif. Mais on est content quand on fait or aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Mais l'objectif, c'est toujours d'aller toujours plus loin. Et après, par contre, la question de, tu dis, est-ce qu'ils vont rehausser le disque d'or? Je pense que le piège, il n'est pas dans le fait de rehausser en termes de quantité d'albums. Ça va plus être dans la calcul du streaming. Parce que si demain, t'augmentes à 100 000, donc certes, tu fais beaucoup moins de rappeurs qui ont un disque d'or, mais quasiment tous les autres genres musicaux, ça va être très compliqué d'être certifié. Parce qu'en fait, c'est plus dur pour eux encore que pour nous. Et du coup, la variable d'ajustement, elle va être sur le streaming. Si jamais tu rends le streaming qui compte de moins en moins dans le disque d'or, là, pour le coup, tu changes pas trop l'impact pour la variété qui font beaucoup de ventes physiques. Et par contre, tu complexifies pour le rap. Donc le danger est plus sur est-ce que le disque d'or, il va être non pas augmenté, mais réévalué. D'accord. Mais justement, aujourd'hui, pour un album en disque, qui fait disque d'or, est-ce que le freemium est compté aujourd'hui? Non. Non, il n'est pas compté. Il est compté dans le chiffre d'affaires, par contre. Ouais. Non, mais C'est très important de le Oui, garder. oui, c'est très important. Mais, parce que les gens font pas le distinguo, mais le chiffre d'affaires du freemium, on le prend quand même. Mais il ne sert pas à la certification. Ouais, t'enlèves pas d'argent en rappeur. Parce que des fois, il y a un peu cette confusion de ouais, C'est ça. C'est pour ils ça ont que eu je le pose disque la d'or question. plus difficile, donc on gagne moins d'argent. C'est pas vrai, en vrai. Mais la propension du freemium tend à se réduire, vu qu'en France, il y a quand même beaucoup d'offres, tu vois, les trucs famille. Et les gens, je pense qu'ils ont intégré aussi ce truc de, au final, je paye 6 € ou 9 €, j'ai accès au catalogue. Je pense que, tu vois, il y a aussi j'ai ce sentiment-là hein, auprès du public, notamment rap, qu'ils ont compris que le soutien aux artistes qu'ils appréciaient passait aussi par le financier, c'est-à-dire d'aller les voir en concert, d'acheter leurs albums. On va pas se mentir, hein, les gens ils achètent des CD physiques, c'est pas pour les écouter dans leur poste, leur radio, c'est du soutien, tu vois, ils sont dans un acte humanitaire limite. Il y a les collectionneurs, mais des fois il y a aussi l'acte humanitaire de le soutien pur, tu hein, vois, les le fans soutien pur. invétérés, quoi, qui Voilà. veulent montrer Non, leur ils soutien. saluent ton travail, tu as travaillé, ils sont contents de ton travail, ils vont te donner 10 palos pour soutenir ton travail, tu vois. Aujourd'hui, globalement, les artistes rap obtiennent plus facilement le disque d'or que les autres styles de musique, étant donné que la musique est facile à produire, plus facile que les autres styles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que non, les... c'est pas forcément ça. Étant donné que quoi, t'as dit Il n'y a pas de lien entre la facilité à produire. Je Non, pense la productivité, je veux dire. je pense En termes de qu'effectivement, productivité. il y en a plus, donc forcément, ça se voit plus. Et puis, je pense que c'est aussi le genre le plus écouté, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça. C'est Et public, est-ce que- c'est là où c'est le genre du moment, tu vois. C'est ça. Alors, on est plus engagé, on a plus d'offres aussi. Ouais. On Mais après, il y a propose plus de musique. beaucoup d'offres en production. En fait, c'est ce qui est, là, je pense que la différence, c'est que dans les autres genres musicaux, t'as beaucoup de développement, mais ils ont beaucoup plus de mal à exister, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, t'as pas trop l'intermédiaire, c'est-à-dire que, Il n'y a pas Bouscapé pour les relayer, tu vois, déjà, Non, mais pour commencer. tu sais, c'est genre, soit t'es un énorme succès, soit t'es plus ou moins un flop, tu vois. Donc c'est assez dur que dans le rap, en vrai, t'as plein de gens qui peuvent faire des gros chiffres, genre à 30, 40 000 ventes en fin d'exploitation, qui sont des gros chiffres pour du développement. Et je pense qu'on a des autres genres musicaux, c'est soit t'arrives effectivement à atteindre les gros médias généralistes parce que t'as un buzz qui fait que tu peux être bastonné et tu peux atteindre l'assertif. Ou t'es en coprod avec eux. Ou si t'es- tu parles pour ouais, TF1, exactement, c'est voilà. Ou Parce que M6. tu peux avoir t'as des, comme dit Mercus, t'as des, par exemple, M6 ou TF1 peuvent être coproducteurs dans tes albums. Donc forcément, c'est plus facile d'être mis en avant derrière. Et après, soit t'arrives à ce niveau-là où t'es vraiment très gros, soit en fait, il y a des chances que tu vendes pas grand-chose. Ouais. Donc, que dans le rap, il y a quand même ce truc où tu peux plus facilement atteindre un niveau un niveau de vente acceptable et intéressant, tu vois. T'as différents paliers, en fait. T'as différents paliers. hein. Mais j'aimerais revenir sur une notion que tu as abordée, c'était le freemium et le premium, premium, donc ouais. la différence. Alors comment ça se fait que pour un single ou un album disque d'or, le freemium soit pas comptabilisé dans les disque ventes. d'or, dans les ventes Dans les ventes. pour le disque d'or? Comment ça se fait? Est-ce que tu as l'info ou c'est Les règles, Bah, non tout simplement, arbitraire. c'est pas arbitraire. Tout simplement, quand les majors ont établi les règles de comptage avec les plateformes de streaming, ils ont tout simplement décidé de ne pas comptabiliser les streams freemium dans les comptages, mais de les comptabiliser dans le chiffre d'affaires. Aussi simplement que ça. D'accord. ok. C'est-à-dire qu'on ne prend dans les comptages que ceux qui payent les abonnements. Et il y avait aussi une volonté d'endiguer la triche.
c'est là, je pense qu'il y a un peu l'erreur de base, c'est qu'en gros, le disque d'or est censé récompenser quoi? Un succès. Mais c'est ça en fait la question. Est-ce qu'il est censé représenter un succès populaire ou un succès commercial? Parce que. Les deux sont liés. Enfin, je veux dire, un succès populaire ou un succès financier. Parce que du coup. Les trois sont liés. Non, pas forcément. Pas forcément. Dans Parce quel que sens tu dis ça, toi? c'est-à-dire qu'en Florent fait, aujourd'hui, est-ce qu'on est là pour dire, OK, le disque d'or, c'est pour valoriser un chiffre d'affaires? Ou est-ce que c'est pour valoriser le fait que tu aies atteint un public? Parce que finalement, ça veut dire que, en gros, pourquoi un stream, si c'est censé sanctionner, enfin, récompenser une popularité, que le mec il t'écoute et qu'il a un abonnement ou pas, finalement il t'écoute quand même. Donc t'es quand même populaire. Et je pense que c'est à partir du moment où on a commencé à distinguer les deux en disant on va pas prendre le freemium, on va garder que le premium, c'est que finalement tu fais une distinction entre un mec qui t'écoute et qui paye pas et un mec qui t'écoute et qui paye. Il n'y a pas la démarche d'achat. Ouais, mais il y a le fait d'être abonné, en fait, que j'ai un abonnement premium et que j'écoute un album ou que j'ai pas d'abonnement premium, je me suis pas abonné pour ce mec-là. Tu vois, c'est pas pareil que l'achat. C'est que quand t'es abonné à une plateforme, tu te souviens pas plus, en particulier, par exemple, demain Nico il sort un album de rap, que je l'écoute avec mon abonnement premium ou pas, ça change. En fait, je me suis pas abonné pour Nico. En fait, tu vas avoir accès à tout le catalogue finalement. Mais il y a quand même une démarche d'achat. Si tu reviens, t'as fait une démarche d'achat en premier lieu, c'est la même chose que si tu te déplaces et que tu vas acheter ton CD en magasin. Là, tu viens pour cette personne. Parce que c'est pas ciblé. Tu cibles Là, pas la ciblé, personne. mais si tu l'écoutes, ça fait partie de ton achat. C'est justement ce qu'on disait quand on disait il y a eu la crise du disque et que avec le stream, on a démocratisé, que les chiffres montent, tu vois. On démocratise la consommation de la musique via le stream. C'est toi, tu dis, avant, j'avais des choix à faire. Maintenant, j'ai mon abonnement, je paye 10 € par mois, j'ai accès à tout. Je vais découvrir plein de trucs. Super. Tu vois, avant, tu faisais comment pour écouter un disque? Enfin, après, moi, je suis un dinosaure, mais tu vois, j'allais au magasin, je disais au mec, vas-y, mets-moi ce vinyle, et je lui cassais. Et je repartais, j'avais écouté les disques, j'avais rien acheté, tu vois. Mais non, c'est trop bien. Pour moi, en vrai, si t'es censé récompenser une popularité, que ce soit payant ou pas payant, c'est une popularité. On t'a écouté quand même. Tu la récompenses financièrement. Oui, mais je veux dire, c'est que du coup, il faut définir, le disque d'or est censé récompenser quoi? Du financier ou de la popularité? Et c'est la popularité, par exemple, tu vois, les albums en fin de vie, tu sais, ils sont en mid-price, les prix sont divisés par 2, ils comptent quand même dans tes ventes. C'est-à-dire qu'on compte quand même. Un album qui est acheté en prix vert à 6 €, enfin, tu sais, genre, ils sont dans les bacs là, ils comptent pareil qu'un album qui est vendu à 18 balles. Au même titre qu'un abonnement famille ou un abonnement étudiant. Et donc pourquoi on exclut l'abonnement gratuit? C'est là où moi j'ai du mal à comprendre la logique. Parce qu'il n'y a pas d'achat, tu vois, tout simplement. Ouais, mais il y a de la consommation. Il y a la consommation quand même. consommation. Est-ce qu'on récompense la consommation de l'achat? Après la proportion de gratuit tend à se réduire déjà parce que l'offre devient de plus en plus intéressante. Et il y avait au début, c'était pas comptabilisé, il me semble. Et ensuite, c'était aussi pour endiguer les trucs de triche, tu vois. Surtout. Est-ce que tu peux peut-être rentrer plus dans le détail sur justement la Alors là, triche? j'ai pas toutes les infos, mais tu vois, quand il y a eu les premières vagues de suspicion d'achat de stream, c'était sur le freemium, parce que c'était beaucoup plus simple de mettre en place des fraudes autour du freemium qu'autour des abonnements premium. Donc, à partir de ce moment-là, dès qu'ils s'en sont rendus compte, parce que de toute manière, je pense que les plateformes ont la technologie suffisante pour repérer des utilisations frauduleuses, tout de suite, on a arrêté de les comptabiliser dans les comptages. Dans les comptages pour le disque d'or. Mais ils sont quand même payés. Ouais. Juste pour les dates, je crois que c'est janvier 2016, la prise en compte du stream, et avril 2018, la fin du premium. Ouais. D'accord, ok. Enfin, la fin du premium. Dans la comptabilisation. Ouais, c'est ça. Tu voulais dire Après, juste, moi, j'ai plus une question sur le thème de la triche, parce que tout le monde continue de se poser la question de il a fait tant, mais est-ce qu'il n'y a pas de la triche? Est-ce qu'il n'a pas acheté un peu? Est-ce que nanana, tu vois? Tu l'as dit, à un moment donné. Exemple. Comment? Qui, par exemple? Bousquet Colombien, il se pose la question toutes les semaines. J'allais le faire. Faut dire les termes. Tranquille. Dis-nous. Non, mais regarde. De toute façon, c'était la suite du sujet, on allait aller une là-dedans. suspicion générale, en fait. C'est ça que tu veux dire, je pense. Tu vois, genre, par exemple, un artiste comme Ninho, tu vois, il y a beaucoup de gens, tu vois, sur les réseaux sociaux, quand tu regardes, etc. Tu penses que c'est la majorité des gens? Moi, je trouve que c'est une minorité. Après, peut-être, mais c'est une minorité visible. Parce que nous, on est matrixés, tu vois. Nous, c'est on est vrai. dans notre matrice. C'est notre niche, mais dans notre niche, c'est un sujet qui revient depuis un moment. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on peut se poser? Mais tu vois, genre, en gros, comme ces chiffres sont grave importants, il y a des gens, peut-être une minorité, mais qui se fait entendre. Après, ils sont importants pour qui aussi, tu vois. Je reviens tout de suite sur le truc du disque d'or. C'est important pour qui? Le mec qui t'écoute, bon, si tu fais disque d'or, il est content parce qu'il se dit putain, j'ai cru en un artiste et il cartonne, je suis content. Bon, après, il y a aussi le comportement inverse. Ah, vas-y, les disques d'or, ça m'intéresse plus. Il est plus comme avant, c'est commercial, il a donné son huc. Mais ça a de l'impact pour qui? Est-ce que toi,
tu vois, bon, comme il le disait, Chroniqueur Sale, ouais, des fois, nous, on va découvrir, tiens, il a fait disque d'or, je vais aller acheter une oreille. Mais je pense que la majorité des auditeurs qui sont là, écoutés dans des playlists de stream, font pas attention de savoir si ce qu'ils écoutent, c'est disque d'or ou pas disque d'or. Ils disent, ah, le son, il est chaud. Ah, mais il est pas Mercus, chaud. pour Fin vous, c'est d'histoire. important, non, quand même Pour en tant nous, que mais producteur, nous, en on est tant pour- qu'artiste, nous, c'est une et minorité. pour votre fanbase, est-ce qu'elle n'est Mais pas non, une contente de. minorité. On célèbre avec eux. Ouais, c'est ça En que fait, je veux ça dire, voilà, rejoint c'est le truc qu'on important. disait tout à l'heure, l'ego. Ouais, Tu ouais. vois. Mais est-ce qu'aussi, peut-être, t'es en maison de disque, t'as un artiste qui est en développement, qui commence à passer certains steps. Est-ce que pour sa communication, à un moment donné, c'est pas intéressant pour lui, C'est essentiel. voilà, d'avoir ce disque d'or-là? Mais maintenant, est-ce que, justement, l'achat stream peut pas intervenir à ce moment-là pour, justement, faire une opération de communication Après, autour de lui? moi, attends, pour finir ma question, Il sait que la dérange qu'à un moment, il veut remettre parce que dans le si bon ça ordre. s'arrête à, On si met ça du s'arrête à contexte. Nino à tricher, Ouais, c'est ça. Et là, on est passé à un autre sujet. Comme si c'était acté. faut que je Non, c'est pas ce continue. que tu disais, en plus. Non, en gros, ouais, c'est que des gens vont s'interroger parce que les chiffres sont gros, tu vois. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, je pose la question à Mercus, enfin, cette triche-là est encore possible, tu vois. Tu dis que les Alors plateformes ont les... déjà, C'est relou de dire ça. déjà, tu vois, c'est des suspicions. Ça n'a jamais été La avéré. question Bourbier. La question de Bourbier, ouais. Après, Non, mais c'est important d'y répondre, en les vrai. gens, ils aiment bien C'est trouver des important de le excuses. dire comme ça. Les gens aiment bien trouver des excuses quand ça marche chez les autres et pas chez eux, Ok. tu vois. La frustration. Et après, voilà, il y a aussi, entre guillemets, des gens qui vont lancer des rumeurs et qui font enfler ces rumeurs. C'est facile de dire ils trichent pas. T'as vu, si c'est dit les termes, bah vas-y, ramène les preuves et dis les termes, tu vois. Mais en soi, pour le moment, il y a personne qui a été... Enfin, si, il y en a qui ont été strikés. Il y a des projets qui sont retrouvés strikés avec de la triche avérée, Ils sont sortis des plateformes. qui ont été retirés des plateformes ou qui ont été retirés des playlists dans lesquelles ils ont été playlistés. Maintenant, à l'heure actuelle, je pense que toutes les plateformes de streaming ont la technologie pour identifier la triche. Et les artistes, surtout, tu vois, là, si tu prends des top artistes, malgré leur guerre d'ego, ils ont beaucoup plus à perdre qu'à gagner, à tricher à l'heure actuelle. Tu vois, je pense que c'est plus les trucs en développement où tu vas mettre des coups de boost, un peu de PO. Et après, tu es tout le temps tenté de dire ah ouais, il a fait des gros scores, il triche. Frérot, il a fait des gros scores, il triche, il a rempli 4 Bercy. Tout le monde l'écoute, il a 9 milliards d'auditeurs par semaine. Tu vois, si tu as tous les chiffres qui sont en corrélation, faut arrêter de voir le mal partout, tu vois. Enfin, Et finalement, c'est ça. Est-ce que finalement, après, c'est une question ouverte, mais est-ce que finalement, les gros scores, les gros chiffres, le fait de surcommuniquer, nous tous, professionnels, médias, peut-être public, artistes, producteurs, etc., sur des gros chiffres, finalement, est-ce que ça ne crée pas une suspicion générale? Même un mec qui fait des scores qui sont ça vous permet de corrects. faire des articles et de faire des clics. Ouais, mais au-delà de ça, non, mais c'est vrai, mais pour nous, ça crée une suspicion générale. On a l'impression que le moins de petits succès ou le moins de gros succès qui peut être mérité, Bah, qui peut être recentrons expliqué. sur la musique. Tu vois ça? Ouais, mais moi, Recentrons sur la musique. mais Et recentrons pas sur les chiffres. Oui, mais le problème, c'est que Parce quoi qu'en fait, on se tire une balle dans le pied. On se tire Tu aussi sais- une balle dans le pied. T'as vu, j'ai jamais vu Alain Souchon dire de Francis Cabrel, ouais, t'as vendu 300 000, t'as acheté des CD où tu, Ouais, mais où tu Mercus, triches. là, tu dis ça, t'as raison. Moi, je suis Non, d'accord moi je avec trouve toi. on se tire des Ouais, balles moi, dans le je suis pied. d'accord C'est avec que toi. des acteurs du rap qui tirent sur d'autres acteurs du rap en disant toi tu triches, toi tu triches. Ça part aussi, comme on dit tout à l'heure, du côté, on est dans du rap. Il y a de l'ego, il y a de la punchline, il y a je suis meilleur que toi, je vais t'éteindre, j'ai ci, j'ai ça, toi t'as pas, machin, truc, Mais il regarde-moi. y a nanana. personne qui dit hey, je triche plus que toi. Non, mais il y en a beaucoup qui disent je vends plus que toi. Bah peut-être que c'est vrai. Mais tout ça, je vends plus que toi. Donc l'autre qui Pour se se défendre, sent il triche. qui sont soit frustrés ou tu bats ou quoi aux caisses, il triche ou lui aussi il va se dire bah moi aussi truc machin. En fait ça crée un cercle vicieux. Tu Après- parles de récemment Valé Bouba. Non même pas. Non c'est un tout en fait. En fait quand j'aime bien c'est un tout. Tu vois Ouais, genre. je pense qu'il y avait même pas de truc, tu vois. Ah. C'est globalement le débat, il a toujours existé depuis qu'on en parle. Ça fait quoi? Ça va faire 5 ans que c'est. Ouais, 5 grosses En fait, années. depuis YouTube, hein. Depuis l'arrivée des vues YouTube où les gens commencent à se dire ça triche chez YouTube. Ça a Ouais. commencé avec les vues Ça a YouTube. commencé avec les Ça a vues commencé avec Après, les bien vues YouTube. évidemment, il y a eu des achats de stream. Il y a eu des achats de stream, il y en a toujours. On va pas faire non plus. Ah, mais ça existe encore. En bien fait, c'était plus évidemment ça ma que ça question tout existe, à l'heure, tu vois. sans viser quelqu'un en particulier, parce que j'en connais pas, mais c'était plus savoir si, Peut-être t'en connais. Hein. peut-être, ça se trouve même je les aide à acheter, c'est vrai. Pour répondre à ta question, excuse-moi, je pense que c'est encore possible. Ok, Clairement. voilà. Maintenant, il y a une réalité, c'est que je pense que la triche dans le rap, elle a un peu tout niqué parce que, d'une part, dès que t'as un succès, on t'accuse de tricher tout le temps, tu vois. Et moi, j'ai connu des artistes qui ont pop d'un coup avec qui je bossais, d'un coup, tout le monde dit ouais, ils trichent systématiquement. Ou peut-être qu'il triche aussi. Ils trichaient pas. Et deuxième point, qui Il est se dit les relou, termes. c'est que tous les mecs qui marchent pas, ils justifient le fait que les autres marchent parce qu'ils trichent.
Et du coup, ils sont frustrés de ouf en disant ouais, moi, c'est parce que je triche pas. En fait, dès que tu marches pas, tu dis que c'est les autres qui trichent. Et dès que t'as un label et que tu vois un autre qui marche à côté et que ça triche, et quand c'est toi, ça triche pas. Est-ce que En t'as- fait, Et il y a petite une pause. suspicion Attends, générale. attends, Petite Pierre. pause, il y a aussi ceux qui, je t'interromps, Vas-y, excuse-moi je te Chris, laisse, il y a aussi vas-y. ceux qui ne trichent pas, se disent que les autres trichent, voient qu'il y a un gap de différence entre eux, En fait, qui c'est un disent, cercle vicieux. va falloir que je le Ouais. comble, C'est- parce que... tout le monde dit En fait, c'est encore plus simple. Il faut tout le monde ex aequo. Soit Ouais. tout le monde triche et vas-y, on va tous à la Et ça guerre sert avec à des rien. bazookas. Mais tu peux pas aller à la guerre. Lui, il a un bazooka Ouais. et l'autre, il a un canif. Et lui, il dit non, mais moi, je triche pas, je fais du marketing digital, tu vois. Ça, c'est. Ah mais visiblement, ça, on c'est aurait dit le que c'est un peu ça. mais, qu'ils mais ont. moi, le seul Oui. truc, tu vois, si Aujourd'hui. on doit taper, c'est que moi, c'est ma vision. À l'heure actuelle, les plateformes de streaming responsable. ont la technologie nécessaire pour endiguer ce truc-là, mais du fait que les faux streams, les achats de streams sont payés aussi aux plateformes, et que bon, après, il y a aussi des accords avec les majors et il y a des intérêts beaucoup plus grands que notre petit débat là. Un grand Ils y débat. vont ouais. pas. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Si tu veux empêcher le stream, t'empêches le stream. Tu vois, Spotify, Deezer, Napster, ce que tu veux, ils ont. Ouais, c'est une bonne question. Quand il y a des références, est-ce qu'ils rendent l'argent? Je pense pas. Est-ce que quand Quand il y ils a déréférencent Ouais. des albums, est-ce qu'ils disent, Vu- vas-y, bah, L'argent généré. tous les Vu les abonnements, on vous rembourse. vu les retards de paiement qu'ils ont, je pense que non. Et en fait, si je comprends bien, t'as l'impression que ça détourne un peu le regard? Non, Que non, les ce qu'ils plateformes de disent, c'est streaming que détournent le regard sur ce... Oui, ce- donc elles sont sur ce- à son complice. elles sont, ouais. Voilà, à son Elles complice. ferment les yeux en tout Et, cas. Ouais, et c'est complice. Florian, toi, parmi les artistes avec lesquels tu as travaillé, est-ce que qu'il y en t'as a déjà certains qui triché t'ont déjà dit, voilà, j'ai envie de tricher ou Non, j'ai envie par de contre, voir Par contre, j'ai vu plein de ce gens. qui est possible? Non, par contre, j'ai vu plein de gens venir voir d'autres mecs en disant, moi, je gagne pas. Enfin, en gros, comme il dit, j'ai pas les mêmes armes que les autres. Il faudrait que je triche. C'est quoi le plan pour tricher? Il y a plein de gens qui parlent autour en disant, ouais, est-ce qu'il y a pas un plan? Parce que visiblement, tout le monde l'a. Sauf que c'est un serpent de mer. Personne ne sait vraiment qui triche. Tout le monde dit que les autres y trichent. Et à la fin, ça crée une suspicion globale. Et effectivement, je pense que ceux qui ferment les yeux en vrai, c'est les plateformes parce que c'est elles qui pourraient bloquer le truc. Et est-ce qu'elles sont complices? Est-ce qu'elles font exprès? Est-ce qu'elles y arrivent pas? Est-ce qu'elles ont pas les moyens? Je pense qu'en vrai, elles ont les moyens, mais qu'il y a une espèce de flou qui fait que personne n'agit. Mais en vrai, Ça les discréditerait aussi. oui, parce que il faut aussi avouer que d'un seul coup, t'as X ventes qui sont pas bonnes, tu vois. Mm. Mais je pense qu'à un moment, il faudrait arriver à un système où vraiment ça bloque pour tout le monde. Mais si certains artistes, comme tu disais, Mercus, se sont fait striker des plateformes ou bien se sont fait, ont vu leur titre enlevé de certaines plateformes, c'est que d'un côté, il y a un job qui est fait, mais qui est peut-être pas Mais je pense assez. qu'il est fait sur les plus cramés, en fait. Ok. C'est genre, si c'est vraiment t'as trop fait, vas-y, on enlève. Et puis après, c'est le même problème. C'est-à-dire que qui dit que demain, c'est pas un adversaire qui a pris de la triche sur toi? Et ça existe. Hein. Bah, c'est sûr. C'est tout le système qui est mauvais parce que moi, en fait, à la limite, qu'un mec achète des streams ou pas, je m'en fous. Soit j'aime sa musique, soit je l'aime pas. Soit je vais le streamer, soit je vais pas le streamer. Donc ça veut dire que là, on considère que le public va venir à toi si tu fais un certain score déjà au départ, même s'il est falche. Parce que là si tu les achètes, c'est des fausses écoutes. Donc c'est pas un public réel. Mais le but, c'est quoi? C'est d'atteindre une certaine notoriété Pour convertir en par réel. l'achat, dans l'espoir du coup d'en D'attirer ramener. ceux qui ont pas écouté, Et je l'ai moi-même dit au départ, j'ai dit ça marche. Puisque quand je vois certains certifs, Ouais. si j'avais pas été jeter une oreille, par curiosité, du coup, je vais aller écouter. Ouais. Mais ça veut dire que, finalement, déjà, on est biaisé par ça. C'est-à-dire que normalement, je devrais pas. C'est-à-dire que je suis passé à côté. Tu vois, parce que sinon, c'est ça, c'est le cercle vicieux et tout le monde se dit, bon, bah, pour en attraper encore plus, il va falloir qu'on mette le paquet sur la triche. Mais en fait, le public, normalement, il devrait pas calculer ça. On devrait s'en foutre. Mais dans ce cas-là, comment vous découvriez la musique auparavant? Ça veut dire qu'avant, soit Mais t'avais frère, une personne maison de disques, découvre il y un avait artiste des- parce qu'il a fait disque d'or. Il n'y a plus de magazine, il n'y a plus d'affichage, il n'y a plus de trucs. Bah, ah non, mais attends, frère, là, tu rigoles. À cette heure-ci, on a tout pour Ouais, découvrir un on a artiste tout. par Et rapport de à qui on parle? C'était pire à De l'époque, qui on frère. parle? Je crois qu'on est de la même génération. À l'époque, c'était pire. Les magazines, il fallait les acheter. Aujourd'hui, tout le monde tape Bouscapé, Rapélite. Mais on Ce que parle de tu qui veux, on sur découvre des Bouscapé artistes. tu vois. Rapélite? On parle de, tu vois, On commence pas les culs. Il y a une émission qui s'appelle Wesh avec Colombien où personne n'a de certificat avant Ah, d'arriver tu- dedans. Tire sur- Aujourd'hui, on a tire tous sur les cœur. outils. ouais, les trois quarts, ils sont déjà signés en maison de disque. Non, mais pour le coup, moi, chroniqueur, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est vrai qu'on devrait pas penser comme ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je comprends aussi les artistes, les producteurs. Les producteurs, c'est qu'en fait, il y a tellement une masse d'artistes, il y a tellement une masse de sorties. Donc, et le public est toujours demandeur effrayant de nouveautés et c'est un peu parfois la musique fast-food, c'est-à-dire qu'il consomme assez vite la musique. Comment est-ce que tu fais pour faire la différence dans cette masse
700 projets qui sortent à l'année. Comment est-ce que tu fais pour faire la différence? Moi, je suis pas en train de dire que Ouais, mais c'est pas les certifs. les mecs, non, mais c'est un levier. Il est en train de te dire justement, ce qu'il est en train de dire, c'est que ça devient un levier alors que ça le devrait pas. Ouais, c'est vrai, mais le problème, c'est qu'on est rentré dans une guerre du chiffre et surconsommation. Et c'est pas que dans l'industrie de la musique. Tu C'est un des regardes prochains même sujets, ça. le streaming vidéo, ok, t'as tellement d'offres, etc. Donc en fait, à un moment donné, comment dans ce bruit constant de sortie, de consommation, un artiste ou un producteur va faire la différence? Je vais te Ok. répondre un truc de romantique, frère. Je veux dire, Oh. je veux dire la qualité, frère. C'est T'as dit tout. quoi, la qualité? Oui, mais La qualité, ça fait à un pas moment tout, donné, je la trouve. qualité, pourquoi t'as envie d'écouter de sa qualité, ce produit de qualité? Il est où le branchage? Moi, je suis pas en train de dire qu'ils ont raison. Je suis en train de te dire que le mec, comme il disait Gus, le mec, il arrive avec un couteau, il voit que les mecs, avec des bazookas, avec des calaches, ils sont tous prêts. Toi, t'arrives avec ton couteau. Pourtant, t'es peut-être le meilleur. Ah, mais c'est un couteau de qualité. Oui, ouais, mais je suis pas sûr que t'ailles, tu vois, c'est lourd, bah. Tout le monde triche alors. C'est ce que vous êtes en train Non, de c'est dire. pas Non, forcément c'est ça. soit personne triche, soit tout le monde triche. C'est ça. Pas dans C'est ce ça. Non, mais Pas ça, c'est d'entre réel. deux. C'est En tout vrai. cas, on est d'accord sur une chose, c'est que le disque d'or, c'est toujours un outil de communication et c'est Et potentiellement il y le en a moyen que 40 à l'année, les gars, on note bien. Il y a Nico. un autre débat qui s'ajoute à ça, et tu le dis parce que quand tu dis que tout le monde est en mode chiffre, et que nous-mêmes, les médias, ça communique sur les 24 heures, ça communique sur au bout de Les 3 mids. jours, au bout de 5 Ouais. jours, etc. Est-ce que c'est toujours pertinent de continuer de communiquer sur les chiffres, tu vois? Parce que Parce il que y a- le public ne demande pas ça, justement. en fait, c'est aujourd'hui. que les gens commencent à se poser cette question, tu vois. Est-ce que c'est intéressant de communiquer sur les chiffres 24 heures, 3 jours, 5 jours, C'est 10 une jours, info. etc. C'est une info. Ouais, mais est-ce que c'est pas en train de nourrir un truc qui pousse les gens derrière? Tu nourris la bête. Mais Tu après, nuis la bête, mais est-ce que la bête doit pas être contrôlée? Est-ce qu'il doit pas avoir des régulateurs? Je suppose que ça existe et que les plateformes essayent de faire leur job ou pas, mais en tout cas, il faut avoir de la régulation derrière. Moi, j'ai C'est vu ça où aussi. ça partait en couille. C'est quand ça commençait à communiquer sur les midweek. Tu vois, à la rigueur, que ça communique sur les chiffres de vente de première semaine. Bon, déjà, je trouve ça. Avant, ça n'existait pas, même si tu vois, il y avait les top 50 et trucs. Mais pourquoi pas, tu vois, vas-y, comme tu as dit, il y a le truc Célébration. d'ego. Pas de célébration, là, c'est vraiment un truc d'ego, de chiffres et tout, ouais, ma semaine, machin. Mais quand on arrive à communiquer sur les midweek et que les gens arrivent à se faire des avis positifs ou négatifs par rapport à des chiffres et ne font même plus l'effort d'aller écouter. Ça se trouve, il y a un mec qui a mis toute sa vie dans le projet, c'est un artiste en machin, il y a eu un début de buzz ou de hype. Ah ouais. Le mec, il va faire 300 ventes. Ah, vas-y, Ils vont l'éteindre. c'est moot, t'es finito, machin. Et personne va faire de la... Alors que ça se trouve, son projet, il est incroyable et qu'il va finir disque d'or parce qu'il va bien le travailler et qu'il va mettre peut-être 1 an ou 1 an et demi pour obtenir son disque d'or. Mais là, on est dans un truc de l'instantané parce qu'on est submergé d'infos. là, on est même pire que les midweek. On est passé aux 24 heures Spotify maintenant. Les 24 heures. Moi, je pense que c'est de façon générale, au-delà de l'industrie du rap, les gars, on est dans un monde où toujours plus, il faut l'info, il faut le chiffre. Moi, je dis pas que c'est bien, mais en fait, c'est une fuite en avant. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, ça va péter. Quoi qu'il arrive, il y a un moment donné, ça va péter. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. C'est obligé, c'est obligatoire. C'est comme dans le foot aussi. Donc ça intéresse une minorité de gens. hein. Parce que nous, on est matrixés dans nos trucs. Oui, mais moi, je suis d'accord. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Si tu coupes Lucas. les réseaux sociaux une semaine, le monde, il continue de tourner, les gens sortent leur musique. ouais, mais- Et je te jure que c'est une Moi, minorité. je pense qu'il y a hein. deux publics. Moi, je pense qu'il y a plus de deux publics. En fait, moi, je pensais dans un premier temps qu'il y avait que nous et une petite partie de Twitter qui était intéressée par ça, tu vois. Mais au final, quand tu vois que les artistes, je vais pas dire tous, tu vois, mais tu vois des interviews par-ci, par-là, où les gens reviennent sur ce truc de Twitter. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça te touche, tu vois, et que ça nourrit ton truc, tu vois. Tu regardes Bouscapé, En fait- les articles qui font le plus de vues, c'est les articles qui parlent des ventes. Ils En le vrai. disent, à minuit, quand le projet il sort. Ouais, Après, il y a du voyeurisme. mais justement, ça intéresse les gens. Il peut très bien y avoir un public qui en a strictement rien à faire et un public qui Moi, je que pense ça que c'est intéresse. vraiment une minorité Et voilà, de tu gens. vois. Je pense que c'est le public qui est quand même connecté sur les réseaux et que t'as plein de gens qui écoutent de la musique. Souvent s'en même sans foutent, savoir l'artiste ouais. en vrai. Ah, Tu vois, il y a plein de gens qui écoutent des artistes à la radio et savent, tu vois, ils arrivent à le Ou sur retrouver les dans sa playlists. Shazam, Ou sur les playlists. sur les playlists, Sur les surtout. playlists, ils s'en foutent, tu vois. Mais effectivement, quand même, le public est quand même intéressé par ça. Le public qui s'exprime et qui fait du bruit, c'est celui qui s'intéresse à ces Ouais. chiffres-là, tu vois. Mais après, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'on ne serait pas mieux à réguler, mais c'est pas faisable en vrai, parce qu'aujourd'hui, il y a un tas de médias, que ça soit Et sur surtout, tu as Instagram, Twitter, l'accès à etc. l'info. Mais ouais, Il y a c'est l'accès à ça. l'info. Mais à se dire, on revient uniquement à la première semaine, tu vois. Bah, en vrai, c'est comme le truc de Instagram de cacher les likes, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens ne voulaient pas parce qu'ils ont besoin de ces chiffres, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est quand les gens n'auront plus envie que finalement les médias en parleront plus. Et quand ils en auront plus envie, ça va se décider par, je sais pas. Donc au final, c'est le public qui décide. c'est lui qui décide toujours. Je voulais revenir sur une notion en particulier sur le chiffre d'affaires et sur le disque d'or en général. Mhm. Aujourd'hui, un artiste,
de ton point de vue, un artiste qui fait disque d'or aujourd'hui, combien est-ce qu'il peut espérer vivre correctement sur une année? Parce que c'est vrai que de l'extérieur, le public va peut-être penser que le disque d'or lui assure peut-être d'être millionnaire même, tu vois. Déjà, tu parles de vivre uniquement sur ses ventes de disques. Alors, ouais, exactement. Alors, Et en particulier, lorsqu'il atteint disque d'or, est-ce que ouais, ça... mais après, il y a tellement de critères qui viennent en Ouais, ligne de ça compte. dépend, C'est trop complexe. Savoir son type de contrat, Mhm. son train de vie, Mhm. tu vois. Après, on parle même pas des revenus résiduels à côté, c'est-à-dire ça permet de vendre du merch ou de faire des concerts. On parle que des ventes de disques. Que des ventes de disques. Après, sur le papier, théoriquement, oui, tu es en mesure de. Mais si tu es un artiste autoproduit, bah forcément, tu auras plus de largesse. Si ton album t'a pas coûté cher, si tes clips t'ont pas coûté cher, j'ai envie de te dire oui. Mais à contrario, bah, si tu es un artiste signé en contrat d'artiste et que ton contrat il commence à 7%, je pense que ça se fait encore. Hein. Et que t'es en train de vie de fou. En fait, Et que t'es en train de vie de fou, que t'as il y a une claqué ton question, avance. Ça il y a dépend, une en question fait. vraiment, ouais, ça, c'est ce qu'ils sont en train de vivre, parce que finalement, aujourd'hui, un mec, imaginons, un mec qui a pas un contrat de ouf et qui va prendre, on va dire, 50 000 balles pour un disque d'or. Et qu'en vrai, il en fait un tous les 18 mois, c'est-à-dire qu'il tourne à 40 000 € l'année, on va dire, tu vois. 40 000 € l'année, il y a plein de gens qui. C'est un salaire C'est de plus cadre. que correct. C'est un salaire C'est correct. un plus que correct, en Mais fait. effectivement, si tu veux un petit peu montrer et briller sur les réseaux, tu t'en sors pas avec En, 40 000 balles. en sachant que tu es censé avoir des revenus résiduels aussi Oui. d'autres choses. Ouais. Mais tu peux faire, comme il dit, 40 000, voire moins. Hein. Tu peux faire 20 000 €. Et de dur. l'autre côté, bah non, c'est la vérité. Hein. Après, un pot, tu te fais arracher, tu connais. Hein. Et de l'autre côté, tu peux t'en sortir dans ta société de production, hein, parce que c'est jamais en perso. Ouais. Tu peux t'en sortir à un truc comme 350, 400 avant impôt. Tout dépend de type comment, contrat, comment tu ouais. gères ton économie, en fait. Ouais. Comment tu gères ton Non, c'est économie. important de parler de ça parce que c'est vrai que du point de vue public, on peut se dire disque d'or, le gars atteint un certain statut, mais c'est important de revenir sur la réalité du monde de la musique. Un artiste que j'aime bien, il a fait le Roro, je m'en fous de savoir s'il s'est mis bien ou pas. Tu vois, Oui. il a fait le Roro, Et lui, bien, il s'en fout pas, lui. Lui, il s'en fout pas dans sa poche. Ouais, mais Lui, il s'en fout pas. mais il- lui, tu vois. lui, après, c'est ses affaires à lui, c'est personnel. tu Mais vois. mais pour ça s'il que- voit que ça ramène pas, il arrête. Ça veut dire, le mec, en fait, ça veut dire que tu vas Non, l'écouter mais- parce que tu vas dire, ah, vas-y, maintenant il a fait de l'oseille. Ou alors, ah, bien, maintenant mon gars, peut-être. Mais qu'il c'est est ce qui lui millionnaire. permet de continuer, S'en fout, de tu vois. réinvestir. Les mecs, ils taffent, ils mettent leur vie entre parenthèses, ils font des sacrifices. Bien sûr, C'est mais ça, c'est un rentable à un métier. moment Ils donné. jouent leur vie à Ils jouent chaque leur vie. disque, les Bien artistes. sûr, mais ce que je veux dire, ça après, c'est un métier, tu vois. C'est des discussions internes au métier, selon les contrats, selon les machins, selon ce que tu fais à côté. Imagine en plus que demain, il y a un disque d'or sur un projet, mais c'est un projet issu d'un groupe. Vous êtes 2, 3, 4 dans le groupe. Franchement, C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de groupes. Hein. force à vous. Hein. Voilà, non, mais C'est la vérité, c'est la faut vérité dire les financière, termes, quoi. il y a de moins Bah en oui, moins c'est de pas groupes. rentable en vrai. C'est pas T'es rentable. 4, C'est on compliqué, hein. parlait de 40 000, à 4, ça fait 10 000. Hein. Déjà même t'es 2. Ouais. Après, au-delà de ça, ça rejoint ce qu'on se disait au début, tu vois, c'est le truc du public qui a envie de soutenir son artiste et qui est peut-être fier si le mec il réussit, tu vois. Genre en se disant, ah ça y est, genre il est millionnaire, ah je suis content pour lui, tu Ouais. vois. Même si ça se trouve, j'aurais jamais sa vie, mais au moins moi j'ai écouté, je l'ai vu arriver, il avait rien, aujourd'hui il a réussi, nous on l'a soutenu, on est en partie, comment dire, on est en partie Acteur de sa responsable, ouais, réussite. acteur de sa réussite et c'est peut-être aussi une simple fierté, tu vois. Mais juste à ce niveau, faut que ça s'arrête là, genre c'est pas... Mais donc globalement, le disque d'or, pour toi, ça a toujours beaucoup d'importance, et Ouais, globalement, je trouve que le disque d'or, il a toujours son importance. malgré l'achat de stream. C'est bon, je relance pas. Moi, c'est toujours aussi important, comme j'ai dit dès le départ. Moi, depuis que je suis tout petit, il y a toujours eu ces histoires de disques d'or, de platine. On aimait bien savoir, quand même. On était fiers quand c'est un artiste qu'on aime bien ou quoi. Puis même, ça donnait un tampon sur le projet qui était quand même pas négligeable. Après, c'est les dérives. Si ça devient un but en soi pour l'équipe et l'artiste, si ça devient un élément marketing supplémentaire et que du coup, c'est la course au disque d'or à tout prix, donc via éventuellement l'achat de stream, les rééditions inutiles, puisqu'on n'a pas parlé aussi des rééditions bizarres. Voilà. Là, ça devient un peu plus bancal, tu vois. Donc moi, j'aime bien le principe de base, mais je suis très attaché aux récompenses comme ça pour les artistes, c'est important. Mais derrière, faut pas qu'il y ait les dérives parce que ça devient finalement un outil qui remplit plus forcément la fonction initiale, tu vois. Ok, Qui était juste quelque chose d'assez valorisant, mais sans plus. ok, cool. Marcus? Moi, je rebondis, je suis du même avis que Colombien et Chroniqueur. Hein. C'est que c'est toujours une victoire, en fait, quand tu obtiens un disque d'or. C'est une certification, c'est que tu as bien travaillé, que le projet a trouvé son public. Et après, oui, effectivement, je suis pas d'accord avec les dérives, tout pareil. Maintenant, c'est devenu un argument marketing, c'est indéniable.
Et en termes de business, c'est aussi devenu des arguments de renégociation ou de négociation. Et c'est ça qui permet de sécuriser le bag, tu vois, derrière. Pour moi, il a tout à fait sa place. Et à 50 000, c'est pas une hérésie de le laisser à 50 000. Très bien. Kersh? Pour moi, disque d'or toujours aussi important. C'est une consécration pour les équipes, pour tous ceux qui ont, pour le public aussi, tous ceux qui ont bossé sur le projet, mais ça ne doit pas être le seul élément qui atteste, on va dire, du succès d'un album, enfin, ou d'un De la projet. qualité, Parce qu'il y a aussi de la qualité, de la surtout. qualité, parce que justement, faut peut-être trouver d'autres éléments qui nous permettent d'analyser la qualité d'un projet, pas que sur les chiffres, tu vois, mais après ça, c'est un autre débat, quoi. Ok. Florian, pour conclure? Pour conclure, le disque d'or n'est pas si facile, donc il faut le souligner. Et pour moi, c'est un preuve d'avoir trouvé un public. Et derrière, les questions financières, elles veulent rien dire, parce qu'effectivement, entre un et l'autre, un disque d'or peut être un flop Ouais. financier. Et en vrai, c'est juste, ça atteint un succès au niveau du disque d'or. Donc sur ces mots, on va boucler cet épisode. J'espère que tu en as appris un maximum sur le disque d'or. N'oublie pas de donner ton avis en commentaire, liker la vidéo et la partager un maximum. C'était Chris d'Iconic pour Bouscapé pour l'émission Dis les termes. Cheers!